Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui on va vous raconter l'histoire des personnes les plus chanceux du monde. Avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, alors let's go. L'incroyable histoire de Fran Selak, l'homme le plus chanceux au monde. Considéré par beaucoup comme étant l'homme le plus chanceux au monde, Fran Selak est né le 14 juin 1929. Il a vaincu une bonne dizaine de fois la mort avant de gagner à la loterie. L'incroyable histoire de Fran Selak débute en 1962. En effet, alors tout juste âgé d'une trentaine d'années, le jeune homme allait vivre sa première expérience, un peu difficile. Souhaitant se rendre de Sarajevo à Dubrovnik, celui-ci prend donc un train qui finira par dérailler avant de finir sa course dans une rivière totalement gelée. Résultat, pas moins de 17 morts. Fran, lui, s'en sort prodigieusement, nageant malgré son bras cassé, jusqu'à une berge. Une année plus tard, Fran prend l'avion pour la première fois de sa vie, mais là encore, son voyage ne se passera pas comme prévu. En effet, la porte arrière de l'avion dans lequel il se trouvait, s'est ouverte, aspirant le jeune homme et le propulsant hors de l'avion juste avant que celui-ci ne se crache. Par le plus grand des miracles, Fran Selak finira son vol plané dans une botte de foin. Et en voiture c'est pas mieux. Après son accident de bus et d'avion, Fran tente sa chance avec la voiture. Une fois de plus, son voyage ne sera pas de tout repos. En effet, alors qu'il se trouvait sur l'autoroute, sa voiture s'est mise à prendre feu. Par chance, Fran s'en sortira indemne puisque celui-ci aura eu la présence d'esprit de sortir de sa voiture quelques secondes avant que celle-ci n'explose. Après s'être racheté une voiture, Fran Selak s'est donc rendu dans une station-service histoire de faire le plein. Manque de chance, défectueuse la pompe à essence, a elle aussi explosé ne lui brûlant que le haut du crâne. Son dernier gros accident se passe en 1996 lorsque, toujours dans sa voiture, Fran Selak percute un camion de l'ONU. Bien entendu, les deux véhicules se trouvaient en montagne au moment de la collision. Et la petite voiture de Fran a donc terminé sa course quelques cent mètres plus bas, en bas d'un ravin. Par miracle, Fran a réussi à se raccrocher in extremis à un branche d'arbre. Mais le vent tourne pour Fran Selak. Mais voilà qu'après tant d'années de galère, la chance sourit enfin à Fran Selak qui après avoir acheté le premier billet de loto de toute son existence, remporte 750,000 €. Profitant de l'occasion, celui-ci achète une île et y fera construire une maison. Cependant après quelques mois, celui-ci décide de tout revendre et d'offrir ses gains à sa famille pour vivre tranquille dans un petit village, toujours en Croatie. Il n'a jamais pensé qu'il avait de la chance d'avoir échappé à la mort, il pense surtout qu'il était malchanceux, d'être dans tous ces accidents. De plus, l'argent n'achète pas le bonheur de vivre. Alors il a eu besoin de revenir. Si jamais vous pensiez avoir passé une mauvaise journée, dites-vous que certaines personnes ont galéré toute leur vie. Cependant, la chance finit toujours par sourire alors, ne perdez pas espoir. Tout ira mieux demain. Vesna Vulović, née le 3 janvier 1950 à Belgrade, Yougoslavie, Serbie, est, d'après le livre Guinness des records, la détentrice du record du monde de la plus haute chute libre sans parachute à laquelle un être humain ait survécu, 10 160 mètres. Le 26 janvier 1972, hôtesse de l'air pour la compagnie JAT depuis 8 mois seulement, Vesna Vulović est envoyée à bord du vol JAT 367 par erreur, à la place de son homonyme. L'appareil est un DC-9 de la compagnie, qui assure le vol régulier depuis Copenhague, au Danemark, vers Belgrade, en ex-Yougoslavie, avec une escale à Zagreb, en Yougoslavie, actuellement en Croatie. Après environ une heure de vol, l'avion se désintègre consécutivement à l'explosion à l'avant de l'appareil d'une bombe dissimulée dans un bagage par un terroriste croate. L'avion tombe d'une altitude de 10 160 mètres et s'écrase près du village tchécoslovaque de Sebeska Kamenice en République tchèque. Vesna Vulović a les deux jambes cassées, une fracture, du crâne ainsi que de 3 vertèbres, son bassin est broyé, elle a des côtes cassées. Ces pathologies entraînent une paralysie qui s'estompe avec le temps. Elle reste plongée 27 jours dans le coma, 6 mois dans le plâtre et est hospitalisée, 16 mois au total. Elle souffre par la suite d'amnésie. Vesna survit parce qu'elle était attachée à son siège au fond de l'appareil. Lorsque l'arrière se sépare de l'avant et va finir sa chute sur une montagne enneigée, la neige amortit considérablement le choc. Profondément bouleversée par cet événement, elle déclara « Il aurait été plus facile de mourir ». Elle pouvait pleurer toute la journée durant. Elle est morte le 23 décembre 2016 à Belgrade. Fin de notre vidéo. N'oubliez pas de like la vidéo et de partager avec vos amis. N'hésitez pas à t'abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.